le livre des Chroniques, nous allons le lire. On va parler d'une dame. On ne la connaît pas beaucoup, hein. Elle s'appelle Shéra. On n'entend pas beaucoup parler de cette dame, hein. Pourtant elle a son nom dans la Bible. Et on va parler un petit peu de ce qu'elle a fait, et puis voir un petit peu eh bien, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre domaine spirituel ou dans la vie de tous les jours. On va prendre la zapette. Voilà. Alors on va lire ce passage, 1 Chronique, chapitre 7, verset 22. Il dit « Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Et il eut aussi une fille, Shéra, qui bâtit Beth-Horon la basse, Beth-Horon la haute, et Uzen Shéra. » Alors, construire, croire en l'avenir. C'est un peu le thème de ce message ce matin. Bâtir, construire, croire en l'avenir. Alors d'abord, qui était Shéra ? Alors Shéra, c'était la petite fille de Joseph. Joseph, Éphraïm, et ensuite la petite fille de Joseph, l'arrière-petite-fille de Jacob. Alors cette fille, eh bien, est une fille de la descendance d'Abraham et d'Isaac, et il nous est dit dans ce passage qu'elle a construit 3 villes. Ben-Horon, la haute, Ben-Horon, la basse, et Uzen Shéra. Alors, je dirais que à cette époque, pas facile d'être une femme. On aurait même dit, même encore aujourd'hui, c'est pas non plus évident. Quoi qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites, mais pas suffisamment, on pourrait dire. Et c'est sûr qu'à cette époque-là, être une femme, c'était pas du tout facile. Aussi loin que l'on remonte dans le passé d'Israël, la femme tient une position d'esclave. Elle est la propriété de son mari. Elle est sa chose. Ça lui appartient. Alors la plupart du temps, le mari acquiert sa femme soit par achat ou par enlèvement au cours des guerres ou des différentes batailles qu'il peut y avoir. Et de plus, à cette époque, la bigamie est très fréquente. Et pour certains rois, par goût du faste, de la grandeur, avaient énormément de femmes. On prend cet exemple, par exemple, de Salomon, qui, la Bible nous dit qu'il avait 700 femmes, 300 concubines, c'est carrément une ville, quoi, hein. Donc c'était quelque chose de grandiose, de gigantesque, pour avoir autant d'épouses. Alors voilà, c'était sa propriété à Salomon, mais c'était sa propriété, ces femmes lui appartenaient, et puis c'est tout, c'était comme ça à cette époque-là. Donc pas facile d'être une femme à cette époque. Et encore moins bâtir. Pourtant, il nous est dit dans le passage qu'on a vu précédemment que cette femme a bâti 3 villes. Alors déjà comme ça, la construction des villes, ça appartenait aux hommes, certainement pas à une femme, parce qu'on vient de le voir, la femme était considérée comme une esclave, une chose, quelque chose, on va dire, pardon peut-être sans être péjoratif, mais moins que rien, quoi. Quelquefois même les cheptels, les animaux avaient plus de valeur que l'épouse. On voit combien c'était vraiment très basse dans l'échelle de la société de l'époque. Alors bâtir pour une femme, bâtir une ville, c'est un exploit, c'est quelque chose de gigantesque, d'inattendu. Mais on pourrait se dire quand même qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est de se souvenir que Shéra était la petite fille de Joseph. Et ça change tout. Parce que peut-être que Shéra a observé son grand-père pendant qu'il était gouverneur de l'Égypte. Peut-être que la petite fille a pu voir comment gérait son grand-père, comment gérait les choses, comment il pouvait aussi organiser, comment il pouvait, je dirais, s'occuper d'un tel pays pour voir à la nourriture de tous ces peuples, non seulement le peuple d'Égypte, mais le peuple d'Israël, et encore tous ces peuples qui venaient chercher de la nourriture en Égypte à ce moment-là. On va dire certainement que cette petite fille a dû observer son grand-père, et ça, quelque part, ça nous interpelle, parce que quelquefois, nous aussi, ça nous donne à réfléchir dans notre comportement de parents ou de grands-parents. Voilà. J'ai pris des petites photos comme ça, pour un petit peu, avec des petits-enfants avec les grands-parents, mais aussi des papas avec leurs enfants. Et c'est vrai que dans notre comportement de parents ou de grands-parents, on fait quelquefois passer des messages.
c'est important de cela, de s'en souvenir, parce que peut-être sans le savoir, les enfants, les petits-enfants nous observent et ils font les mimiques. Ça arrive souvent que le petit garçon, il fait exactement comme son père, il met la main de la même manière, il se comporte de la même manière, il marche comme lui, il fait comme lui. Là, je vois que notre petit-fils Martin, il répète exactement tout ce que son père dit, les mêmes expressions, les mêmes mimiques, la même façon de se comporter. Voilà, on voit que son père, c'est son exemple. Mais ça nous interpelle quelque part, parce qu'on dit, mais si je donne un mauvais exemple, à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'eux vont un jour se sentir suffisamment forts pour pouvoir bâtir une ville? Ou alors vont-ils tomber dans le moi que rien, peut-être malheureusement, comme beaucoup aussi d'enfants abandonnés ou délaissés tombent dans la déchéance, tombent dans la violence. Et ça, c'est vraiment terrible. Alors oui, c'est vrai que c'est une chose à méditer, de se souvenir que on peut avoir des enfants, des petits-enfants qui sont là et qui nous observent, et qu'on a besoin dans notre vie de tous les jours d'avoir un comportement qui soit comme on souhaite, comme on essaie de le faire. C'est pas toujours évident de suivre le modèle qu'est Jésus dans nos vies, mais on veut vraiment porter ce message au travers de nos comportements, de nos paroles, de nos actions, ce message à nos enfants, pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent faire des choses extraordinaires. Alors pour Chéra, bâtir une ville, c'était un véritable exploit. Mais il y a d'autres dames d'autres femmes dans la Bible qui ont fait des choses extraordinaires. On pourrait parler de Naomi, de Ruth, Rachel, Abigail, Michal, Esther et tant d'autres qui ont fait des choses extraordinaires. Et puis aussi Déborah, dans Juges chapitre 4. Je crois qu'il y a quelques historiens qui surnomment Déborah la Jeanne d'Arc des Hébreux. Donc c'est pour tout dire, c'est vraiment l'influence qu'elle a eue à cette époque-là. Oui, des femmes ont accompli des choses extraordinaires, on le voit au travers de la parole quand on la lit. Alors à cette époque, on revient à cette époque, il est difficile à croire qu'une femme de l'Ancien Testament ait pu construire ne serait-ce qu'une maison, même pas une ville, non plus, 3 villes. 3 villes, c'est quelque chose de vraiment d'important, et ce qui montre par là que, quel que soit notre statut au niveau de la société, au niveau de tous des gens qui nous regardent, qui nous entourent, on peut se rappeler qu'aux yeux de Dieu, tout ça n'a pas d'importance. Parce que, comme on l'avait vu, je crois, la dernière fois, on en avait parlé lors du dernier message du mois dernier, il disait ce passage, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit tout petit, qu'on soit plus âgé, ça n'a pas d'importance. Montre par là que les choses extraordinaires sont à notre portée dès le moment où on se confie dans le Seigneur et dès le moment où on s'abandonne entre ses mains. Alors, on peut faire des choses extraordinaires. Les fondateurs des villes, habituellement, ce sont des hommes, mais seule une femme comme Chéra, seule une femme puissante et influente, mais surtout une femme de vision, une femme qui a eu cette vision de construire une ville, a été capable non seulement de construire une ville, mais 3 villes. Ça, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Et ça nous permet de méditer un petit peu ce matin, de réfléchir à cela. Et je laisse ça sur vos cœurs, je laisse aussi ça sur le mien, de se souvenir qu'avec Dieu, on peut faire des exploits, mais aussi que dans nos comportements, dans nos paroles, quand on se confie dans le Seigneur et que l'on marche avec lui, on laisse derrière nous un message, on laisse derrière nous une trace, un peu comme une limace. Vous voyez, on ne la voit pas, mais on sait où elle est passée, ça laisse une trace, et un petit peu comme ça. Bon, l'exemple n'était pas, n'est pas joli, mais enfin bon, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais voilà, donc laisser une empreinte, laisser une trace pour ceux qui nous suivent, et ça, c'est important. Alors, elle a bâti 3 villes, cette dame. Ben-Horon, la haute, Ben-Horon, la haute et la basse. Alors, Bet-Horon veut dire le chemin creux. Et ça reste intéressant pour nous ce matin encore. Le chemin creux. Ouais. Alors, je vais le passer là. Hop. Voilà un chemin creux. C'est joli, hein. Ça donne envie d'aller se promener, de prendre l'air, surtout qu'il fait beau, et du soleil. Le chemin creux. Alors, on se souvient qu'après la Seconde Guerre mondiale,
eh bien, il y a les gouvernements de l'époque ont encouragé la culture, ont encouragé ce qu'était le remembrement, etc. Donc, beaucoup de chemins creux, beaucoup de fossés, de bosquets, de haies ont été détruites pour pouvoir justement agrandir les champs, pour pouvoir ainsi avoir de cultures plus abondantes et nourrir bien, tous les pays qui étaient en voie de reconstruction. Et c'était vraiment terrible à cette époque-là. Malheureusement, en démolissant ces chemins creux, ces fossés, ces haies, on s'est aperçu aujourd'hui bien que tout ça était néfaste pour notre climat, je dirais, mais aussi pour notre géographie, parce que finalement, à force de détruire et de massacrer ces paysages, d'enlever, de supprimer tous ces haies, ou de supprimer tous ces chemins creux, tout ce qui était là, on s'est aperçu que finalement, il y a maintenant aujourd'hui l'érosion des sols, il y a les inondations, il y a la pollution des sols parce que l'eau ne s'infiltre plus, et voilà toutes les conséquences de cela. Montre par là que si Chéra a construit une ville qu'elle a appelée du nom de chemin creux, ça veut bien dire tout ça apporte tout son sens. Ça nous montre par là qu'on a besoin aussi de bâtir, de construire, de reconstruire, de restaurer ces choses qui ont été détruites peut-être dans nos vies. Et ça nous montre par là, parce qu'un chemin creux, eh bien, ça nous parle de quiétude, ça nous parle de douceur, de tranquillité, ça nous parle de ça. Et ça nous parle aussi aussi peut-être de sécurité, parce que finalement, eh bien, l'eau, elle peut être absorbée par tous les grands arbres, et on sait que les arbres, quelquefois, c'est énorme la quantité d'eau qu'ils peuvent absorber en une journée, et ça empêche beaucoup de choses finalement. Et si Chéra, au travers de cela, nous invite à reconstruire une ville comme ce chemin creux, ce n'est pas pour rien. C'est ce symbole de protection, de quiétude, de bonheur, de joie, d'amour. Et je crois qu'on a besoin de ça dans nos vies, dans le comportement que l'on veut laisser derrière nous. On veut laisser quelque chose de durable, quelque chose d'authentique, quelque chose qui va être utile à notre prochain, en lui apportant bien toutes ces comme la sécurité, la quiétude que l'on peut trouver dans un tel endroit. La protection, la sécurité, mais aussi peut-être autour de nous, un notre prochain, eh bien, c'est lui apporter l'attention, la générosité, notre prière. Il nous est dit dans Proverbes, chapitre 17 et au verset 17, « Dans le malheur, il se montre un frère ». Ça, c'est important de se souvenir que lorsque, autour de nous, nous avons notre frère, notre sœur, nos amis qui sont autour de nous, lorsqu'ils sont dans le malheur, eh bien, il est bon pour nous de se montrer pour eux comme un frère. Dans Ésaïe 41,6, il est dit « À chacun dit à son frère, courage ». Ça aussi, encore une parole d'encouragement, une parole qui nous permet encore de retrouver, je dirais, quand on est fatigué, lassé, déprimé, de retrouver un encouragement, un nouvel élan pour continuer d'avancer malgré les difficultés que l'on rencontre. Bien sûr, ça n'enlève pas la difficulté, ça ne la fait pas disparaître, mais ça permet d'avoir un élan et de savoir que l'on n'est pas tout seul dans son problème, dans sa difficulté, qu'il y a derrière des gens qui prient pour nous ou que nous prions pour eux. Et cette entente mutuelle, cette unité permet de pouvoir traverser ces difficultés de façon plus sereine, je dirais, quoique ça dépend aussi de la difficulté. Quelquefois, c'est absolument tragique. Mais on ne peut pas oublier tous ces gens qui sont dans le besoin et de leur dire courage. Dans Lévitique, vers 25-35, « Si ton frère devient pauvre près de toi, tu le soutiendras ». Voilà un commandement qui est donné dans le Lévitique. Quand quelqu'un devient pauvre près de soi, on le soutient. Et là, on retrouve encore ce symbole de protection, de bonheur, de joie, d'amour qui nous est demandé lorsqu'on rebâtit cette ville qui nous parle de ce chemin creux, de cette trace, de cette empreinte que l'on veut laisser autour de nous et derrière nous. La quiétude, la paix, comme dans Romains chapitre 12, verset 18, il est dit « Soyez en paix avec tous les hommes ». C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Mais Paul rajoute même si c'est possible, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours possible d'être en paix avec tout le monde, parce que quelquefois, au fond de son cœur, on voudrait être en paix avec telle ou telle personne, mais les autres ne le veulent pas forcément, donc ce n'est pas toujours évident. Mais soyez en paix avec tous les hommes, nous montre encore que, là encore, dans nos vies de tous les jours, notre comportement, dans nos paroles, il est bon de s'occuper de son prochain, de ne pas l'oublier tout au moins, et pouvoir ainsi être en paix avec tous. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 24, Paul dira « Nous contribuons
à votre joie. Moi, que Paul contribue par ses paroles, par sa mission, par ses visites dans les églises les unes et les autres, en prêchant dans les différentes églises, il contribue à la joie des frères et sœurs. Mais d'un autre côté, à Thessaloniciens 2,19, Paul dira « Qui est notre joie ? N'est-ce pas vous ?» Donc vous voyez que la joie est réciproque. Paul l'apporte aux frères et sœurs, mais les frères et sœurs lui apportent aussi une joie. Et donc là, c'est quelque chose d'important de toujours laisser derrière nous une trace, une empreinte de joie, de bonheur et de protection. Et puis, il y a bien sûr l'amour. Et on se souvient de cette parabole du bon samaritain, lorsque cet homme vient trouver Jésus, il dit « Mais qui est mon prochain ?» C'est qui mon prochain ? Et on pourrait dire, mais mauvaise question, qui est mon prochain ? Mauvaise question. La bonne question, c'est pour qui suis-je un prochain ? Pour qui suis-je un prochain ? Et on connaît cette parabole avec le bon samaritain, il nous est dit. Et il y a une petite histoire humoristique comme ça qui dit qu'un jour, quelqu'un est arrivé aux portes du ciel. Et puis là, on l'a interrogé en disant, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'acte d'amour que vous avez pu faire sur votre vie sur Terre ? Et puis cet homme a répondu, eh bien, à un moment donné, j'ai vu une bande de voyous s'attaquer à une vieille dame et je n'ai pas hésité. Je suis allé la défendre. Je suis allé directement vers le chef de la bande et là, je lui ai mis mon poing sur la figure. Voilà. Et puis, là-haut, certainement, Arnaud, je lui demande, et c'était quand cette histoire-là ? Il y a à peu près 30 secondes. On montre par là que cette histoire, c'est un peu marrant, mais c'est vrai que on montre par là que l'amour, c'est pas juste se bagarrer avec tout le monde, c'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose de vrai, d'authentique, c'est pas que des mots, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de palpable. L'amour, ça se donne avec des actes, et ça, c'est important. Alors, la question de se poser, ce n'est pas comme cet homme l'a dit à Jésus, mais qui est mon prochain, mais plutôt pour qui suis-je un prochain ? Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, il est dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alors oui, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas toujours des atomes crochus, comme on dit, avec tout le monde. Avec d'autres personnes, ça passe mieux, le courant passe mieux, comme on dit, avec d'une certaine personne, puis moins bien avec une autre. Mais bon, le tout, c'est d'avoir cet amour, ce respect, et puis aussi de ne pas avoir peur dans notre vie de tous les jours, de pouvoir les soutenir et les aider. Parce que finalement, comme pour Chéra, on bâtit rarement une ville pour soi tout seul. Quand on bâtit une ville, c'est pour beaucoup de personnes. Alors, bâtir une ville, comme Chéra, eh bien, elle ne s'est pas contentée de bâtir qu'une seule ville, mais la Bible nous dit qu'elle en a bâti 3. Beth Horon, la haute, la basse, qui nous parle de ce chemin creux, de pouvoir aussi restaurer en nous et autour de nous cet amour, cette joie, cette paix, ce bonheur, cette quiétude qu'on veut laisser derrière nous, pour se souvenir de la trace que l'on peut laisser, comme Chéra a sans doute pris l'exemple de son grand-père. Et ça, c'est important de se souvenir de cela. Mais aussi, bâtir une ville, ça fatigue. Et surtout 2, en plus, ça fatigue encore plus. Et c'est pour ça que Chéra a bâti une 3e ville elle a appelée Uzen Chéra, qui veut dire la portion de Chéra, c'est-à-dire sa portion à elle. Elle a bâti quelque chose pour elle. Elle a bâti d'abord pour les autres, pour son prochain, pour qu'il se sente bien, qu'il se sente en sécurité, dans la quiétude, dans la paix, mais aussi quelque chose pour elle, parce qu'on sait que lorsqu'on bâtit quelque chose, arrive un moment, quand on a tout donné, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de retrouver auprès du Seigneur les nouvelles forces, un nouvel élan, un nouveau, je dirais, une nouvelle force pour avancer. On a souvent besoin, après avoir traversé certaines circonstances, pour poursuivre dans l'appui, poursuivre d'appui et de calme. Alors dans le psaume 23, on sait que le Seigneur nous invite à venir à la table. Il est notre bon berger, il nous nourrit et il restaure notre âme. Restaurer notre âme,
pour que notre personne puisse être remplie de la grâce et de l'amour de Dieu, même au travers du désert, même, on pourrait dire, loin des sources d'abondance. Le Seigneur, il restaure notre âme et il nous aide à traverser ces épreuves et les soucis que nous rencontrons. Et on pourrait, je pense, tous témoigner de cela, que toutes les épreuves que l'on a traversées avec le Seigneur, qui nous a, à un moment donné, nourris et restaurés. L'âme, c'est la source de la vie, hein. C'est le siège de nos émotions, c'est aussi elle qui éprouve la faim, la soif, le secours, la restauration. C'est aussi là que sont nos pensées, notre personnalité, notre sensibilité, notre mémoire. Et on a besoin que le Seigneur vienne dans nos vies par moments, peut-être même constamment, pour venir nous secourir et venir nous rassasier, nous restaurer, nous désaltérer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin de rentrer dans l'intimité du Seigneur pour être restauré, fortifié, pour reprendre des forces, pour pouvoir continuer de bâtir autour de nous et de laisser une belle empreinte après nous. On connaissait, il y a un moment, moi, quand j'étais gamin, à la télévision, il y avait cette émission qui s'appelait Chef-d'œuvre en péril. Bon, c'est pour les plus anciens, si vous vous en souvenez. Hein. Chef-d'œuvre en péril, et on voyait une émission où on montrait combien des artistes, vraiment des genres extraordinaires, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture, les bleus bâtiments ou tout autre, on faisait des chefs-d'œuvre avec des choses qui étaient en ruine. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il veut faire de notre vie un chef-d'œuvre constamment. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir auprès de lui et d'avoir comme Shira, cette portion, une portion qui nous appartient, un endroit où on va pouvoir rencontrer le Seigneur et se laisser restaurer, se laisser nourrir. Dieu nourrit les oiseaux, il revêt le lys des champs, il lui dit ne vous inquiétez de rien, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père Céleste les nourrit. Regardez ces fleurs, on va bientôt les revoir avec le printemps, elles vont bien commencer à ressortir de terre. Hein, en ce moment, on a les jonquilles, les personnages, elles vont apparaître, quand on les regarde, c'est grandiose. Quand on vraiment les observe vraiment profondément, on dit mais c'est grandiose. Et pourtant, cette fleur, elle ne va pas durer. Alors, on pourrait dire, mais à combien plus forte raison, le Seigneur, eh bien, il nous vêt, il nous nourrit, il pourvoit à tous nos besoins. Et comme on veut se souvenir de ce passage qui nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et ça, c'est important parce que on a besoin de revenir régulièrement à la source du Seigneur pour retrouver cette force, retrouver cet élan. Quand notre foi est en baisse, lorsqu'on a des oppositions qui sont là, qui nous mettent des bâtons dans les roues, je pense que le Seigneur, il intervient et il nous relève, il nous rend forts, il nous rend vainqueurs et il permet aussi d'être à nouveau remplis d'espoir et ainsi retrouver auprès du Seigneur, je dirais, de nouvelles forces. Alors, comme un jour quelqu'un posait cette question, on disait « réussir dans la vie ou réussir sa vie ?» Qu'est-ce qui est plus important ? Réussir dans la vie ou réussir sa vie ? Et je crois que c'est le plus important, c'est de réussir sa vie. Réussir dans la vie, oui, tant mieux, tant mieux si on peut réussir dans la vie. Mais je crois que le plus important, c'est de réussir sa vie. C'est-à-dire être là où le Seigneur le demande et de pouvoir ainsi réussir sa vie. Et on a ce petit passage, ce petit proverbe, enfin c'est pas un proverbe biblique, mais c'est une petite citation. Il dit « Ce n'est pas le temps de regretter le passé, mais c'est le temps de construire l'avenir en s'appuyant sur la grâce de Dieu. » Tout le monde sait les événements mondiaux que l'on traverse actuellement. J'ai préparé ce message déjà depuis un bon moment, donc je ne peux pas dire que je l'ai fait exprès, parce que c'était déjà prêt depuis une quinzaine de jours, déjà, puisque je devais prêcher dimanche dernier, donc on a fait l'inverse avec Karim. Donc voilà, les événements mondiaux nous montrent que le Seigneur est à la porte. C'est vraiment imminent, quoi. On montre que le monde, c'est comme un grand échiquier, les pièces sont en train de se mettre en place pour les événements futurs qui sont annoncés dans la Bible. Alors je pense que pour nous, il est temps d'arrêter de regretter le passé, ou bien comme on dit, de se regarder le nombril, ou de regarder de regarder ses pieds, mais vraiment d'avancer, de continuer à aller de l'avant. C'est une invitation à bâtir,
à rebâtir ces chemins creux, à rebâtir ces choses, je dirais même ces choses de l'esprit, parce que finalement, la quiétude, la paix, la joie, l'amour, je dirais qu'on les retrouve dans les fruits de l'esprit. Et je crois que ces choses-là, on a besoin de les retrouver, je dirais de les distribuer autour de nous, pour notre prochain, pour ceux qui nous entourent, mais aussi de les accaparer à soi-même pour continuer d'avancer, pour pouvoir se ressourcer et trouver auprès du Seigneur tout ce dont on a besoin. Construire, c'est croire dans l'avenir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Construire, c'est croire dans l'avenir. Alors, lorsque nous quitterons cette terre, on ne sait pas quand, hein, c'est peut-être aujourd'hui, dans 10 ans, dans 50 ans, je ne sais pas, on ne sait pas, Dieu seul le sait. Nous laisserons forcément un héritage à ceux qui vont nous suivre, comme Shéra l'a fait. Elle a laissé un héritage à ceux qui l'ont suivi en bâtant des villes. Alors, peut-être qu'un de nos enfants, peut-être qu'un de nos petits-enfants, eh bien, en nous observant, qui sait, deviendra un grand prophète, un grand prédicateur, deviendra quelqu'un d'influent, un homme, une femme de prière dans l'Église, parce qu'il nous aura vu prier, parce qu'il nous aura vu louer. C'est peut-être un grand chantre, un grand musicien, quelqu'un qui aura un ministère d'adoration, de louange. Qui peut le savoir? Qui peut savoir ces choses-là? Alors, comme Shéra, qu'on puisse bâtir des bonnes choses autour de nous, mais en même temps savoir se mettre à l'écart régulièrement pour être ressourcé, et puis aussi laisser cette trace derrière nous, cette bonne empreinte, ce bon comportement, pour que les générations futures puissent se souvenir d'hommes exemplaires. On pourrait citer Billy Graham, Martin Luther King, etc., qui ont laissé une marque. Alors, quelquefois, lorsqu'on pense un peu à ces personnages, on se dit, mais moi aussi, j'ai envie de laisser une trace sur cette terre avant de partir. J'ai envie de laisser une marque. On ne cherche pas la notoriété non plus, mais au moins, je dirais familièrement ou au sein de la famille, des amis, de pouvoir, oui, je me souviens d'un tel, c'était quelqu'un de prière, c'était un homme, une femme de prière. C'était des gens vraiment qui avaient plein de foi, plein de persévérance. Oui, alors que l'on puisse ce matin, et je vous encourage à faire comme Shéra, et moi je cherche aussi de mon côté à le faire comme Shéra, de bâtir de bonnes choses et de laisser une empreinte sur cette terre. Alors, que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il puisse vous encourager et vous donner de pouvoir profiter pleinement de toutes ces sources abondantes que le Seigneur a pour chacun de nous. Que son nom soit béni. Amen.